Bonjour mes amis, je suis Elena Sazonta, l'instructeur de dessin neurographique et aujourd'hui je voudrais vous offrir une toute petite technique de travailler avec nos rêves, avec nos objectifs. Cette technique, ce dessin, elle est très amusante, très facile à faire et j'espère que vous allez prendre plaisir. Je prends à moitié de feuille, pas moitié, un petit peu plus. Et ici, je laisse le marge pour écrire, pour noter la date et mon rêve. De quoi vous rêvez aujourd'hui? Qu'est-ce qui réchauffe votre cœur? Ou peut-être au contraire, il y a un rêve refoulé. Oubliez un petit peu. On y va. Sortez-le. Mettez-le sur le papier. Manifestez ce rêve. C'est pas grave s'il est grand ou le petit, il n'a aucune importance. On s'amuse et on va observer comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir les changements après ce dessin? Aujourd'hui, on va imaginer notre rêve comme le développement d'une graine, toute petite graine. Chaque fois, comme on imagine quelque chose, comme on commence à rêver, tout d'abord, c'est vraiment comme une petite graine qui se développe. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Ici, en bas, on imagine qu'il y a comme la terre, le niveau de terre. Et ici, je vais mettre ma petite graine. Je peux la noter ici pour ne pas oublier. Je peux la noter dans les marges. Moi, je connais déjà mon rêve parce que j'ai fait tout de suite une petite challenge pour moi-même et pour voir vraiment à quel moment ça va réaliser. C'est mon expérience. J'ai pris un bloc, il est grand, et déjà, depuis une semaine, je travaille avec le même objectif. Oui, j'ai vu quelques changements, quelques petites idées qui sont venues, vraiment les idées bizarres, lesquelles je n'ai jamais cherché, mais je ne veux pas mentir, mon vœu n'est pas encore réalisé. Et j'imagine comme il est là. Mon joli rêve, il est tout petit. Qu'est-ce qu'on fait comme on plante le printemps, on plante notre graine dans la terre. Souvent, on met des engrais. Il y a des gens qui mettent des engrais chimiques, il y a des gens qui mettent des engrais biologiques, il y a des gens qui mettent son amour, son attention, ses pensées. Mais chaque fois, on n'y laisse pas juste une graine tomber. Et notre rêve non plus. Qu'est-ce que je vais rajouter ici pour réaliser mon rêve? Qu'est-ce qui va m'aider de réaliser mes rêves? Du coup, moi, ici, par exemple, comme mon rêve est le lien, et le lien, oui, pardon, et le lien avec mon développement, avec
mon activité. Ici, je vais mettre la nouvelle formation, laquelle je vais commencer au début du mois de février. Cette formation qui va m'aider de me sentir plus professionnelle. Je vais avoir plus des techniques pour travailler avec mes clients. La formation. Et je vais déjà faire le lien avec cette formation. Si, par exemple, votre rêve, il touche la santé, d'être en plein forme, peut-être ici, vous pouvez noter quelque chose qui peut vous aider. Quelqu'un va noter, par exemple, les changements de nourriture ou, par exemple, les marches, lesquelles vous pouvez faire pour vous, pour votre santé. Si vous voulez, par exemple, commencer à faire la musique, peut-être ici, cette petite aide, on va dire, ce sera les cours de musique, ou peut-être les écoutes de musique. Évidemment, ici, il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qui va m'aider de réaliser mon rêve? Chez moi, c'est par exemple juste ici mes actes quotidiens, mon travail quotidien. Parce que ce n'est pas vraiment les choses que je préfère, de faire les publications, les posts dessinés exprès, pas que pour moi, mais quelquefois juste pour faire les posts, les publications, mais je sais que c'est nécessaire. Et qu'est-ce que je veux faire ici? Quelquefois, on peut mettre aussi quelque chose que on sait déjà, on a déjà ça. Vous savez, comme par exemple la terre fertile, mais on va mettre notre attention vers ça. Pour moi, par exemple, c'est mes savoirs. Je peux faire aussi à part. Et comme ça, vous pouvez mettre 3, 4, peut-être quelques plus, quelques moins, des objets qui vont symboliser de l'aide pour notre rêve. Et après, qu'est-ce que les petites graines vont faire qu'on va les nourrir? Oui, ici, on peut aussi mettre de nos pensées, notre énergie pour notre rêve. Pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va gonfler, n'est-ce pas? Il va prendre plus de proportions et il va donner les petites racines. C'est important à ce moment-là, sentir vraiment cette joie enfantin que oui, ça y est, elle pousse. Ici, il ne faut pas être méthodique, sérieux.
Non, surtout avec des rêves. Et évidemment, ici, on voit quoi? Les premières feuilles. Qu'est-ce que ça peut être? Mes premières feuilles dans mon projet, dans mon rêve. Réfléchissez, qu'est-ce que ça peut être pour vous? Peut-être c'est quelque chose qui se passe déjà aujourd'hui ou ce qui va se passer demain. Et on imagine qu'ici, il y a une petite tige qui commence à monter, qui commence à nous offrir les nouvelles feuilles. Et encore une fois, je peux me demander, c'est quoi ces feuilles? Si par exemple, je parle, quelqu'un va parler de santé, de rêve, de se sentir mieux, peut-être ça, c'est la gratitude pour ce que j'ai déjà. Pour ce que je fais déjà. Et chaque fois là, à chaque fois, évidemment, on arrondit. Je n'y parle pas de ça parce que c'est évident pour les gens qui dessinent avec moi, mais on arrondit chaque petite coin, chaque ongle, parce que c'est ça la particularité de notre dessin. Tout est en lien. Et ici, j'imagine que un jour, évidemment, et je veux voir ça plus vite, va apparaître ma jolie fleur. Et les jolies fleurs, c'est et les résultats, ça y est, ça fait, j'ai mon rêve, j'ai ces résultats. Je me sens joyeuse, évidemment, j'ai réussi. Et il y a toujours des jolis pétales. Et chaque pétale, c'est les effets. Tout de suite, on peut se concentrer déjà sur les effets. Ça y est, le rêve, et je l'ai manifesté, et il a commencé à voir déjà le vrai, je le vois, je la sens. Qu'est-ce que ça va changer chez moi? Si on rêve de quelque chose, évidemment, on pense que ça va changer ma vie. Et ici, par exemple, je dis, bah, je vais sentir la joie. Et on note chaque notre, notre feuille, on note tout ce qu'on compte d'obtenir comme notre rêve sera réalisé. Et vous, qu'est-ce que vous allez sentir? La joie, l'énergie, par exemple. La satisfaction. Et on met tout. Oui, satisfaction.
on dessine et on imagine. Peut-être votre fleur, il ne sera pas pareil que la mienne, évidemment. Ce n'est pas ça qui compte. Peut-être ce sera un tulipe. Ici encore deux petites. Et voilà. Ma fleur, jolie fleur, est là. Je vais noter. Vous pouvez noter sur la feuille ou à côté si vous ne voulez pas de gâcher, si on peut dire, votre dessin. On note tout ce qu'on va avoir et on imagine tout ça. Énergie. Peut-être même bonheur. Peut-être les changements dans la relation avec soi-même ou avec votre monde. Il y a pas mal de choses qui on attend. Peut-être c'est l'état des finances qui va changer. Peut-être c'est juste la vie quotidienne qui va changer. Mais c'est important de voir et d'imaginer tout ce que vous voulez vraiment. Parce que si je rêve de quelque chose, par exemple, je rêve des vacances. On peut dire, bon, elle rêve de vacances, point. Ben non, je rêve pas juste des vacances, je rêve des effets lesquels je vais avoir pendant mes vacances. Le repos, le soleil, par exemple, l'air fraîche ou au contraire, l'air chaud. C'est les communications, les relations peut-être plus douces et tendres avec mes proches, avec lesquels je vais partager mes vacances. C'est les surprises ou l'information lesquelles je vais avoir si je vais visiter le lieu spécial. C'est plein de choses de quoi on rêve. Et dans nos dessins, on dit toujours que c'est important aussi pas que manifester et dessiner le but, l'objectif, mais le fait inscrire dans ce monde. Pardon. C'est comme les fils et tout de suite mon rêve. Il est comme un tissé dans cet univers. Et je n'oublie pas toutes mes petites arrondis. Quand je commence les arrondis, j'ai fini à parler parce que c'est tout de suite cet état très agréable qui nous rattrape.
Je peux rajouter encore les petites ronds qui peuvent signifier la légèreté, par exemple, pour réaliser ce rêve. Et bientôt, on va commencer les couleurs. Je sais que je n'ai pas tout à fait fini avec les arrondis, mais vous pouvez le faire tout doucement, dans votre rythme. Et moi, je prends mes crayons. J'ai pris le vert par l'habitude, mais votre fleur, elle peut être de couleurs différentes. Pas obligatoirement verte. Ça peut être violette, ça peut être rouge, selon vos envies. Pour moi, car c'est une question de développement, mon projet, du coup, le vert, il me convient. Et les fleurs tout à fait traditionnelles, il me convient aussi. Prenez plaisir. Vos pétales, vous pouvez aussi les faire dans les couleurs différentes avec cette signification laquelle vous avez donnée à chaque pétale. Par exemple, la joie, pour moi, c'est quelque chose justement rangé. Pour vous, peut-être ce n'est pas les mêmes, mais c'est pas grave. La satisfaction, oui, bonne question, la satisfaction. C'est quelque chose avec le cerveau quand même. Et c'est aussi important de poser ces questions par rapport à les couleurs et pour s'amuser, évidemment, mais aussi parce que encore une fois, on revient vers notre les effets, nos effets. Encore et encore, on imagine que ce qu'on va avoir. Oups. Qu'est-ce que je vais avoir quand je vais réaliser mon joli rêve? L'énergie. Je vois qu'on trop de couleurs dans ma fleur. Et après, je vais le un petit peu unifier.
Il ne faut pas oublier non plus les racines, les engrais lesquels on a mis ici. Notre graine qui est déjà bien, d'abord elle est gonflée et après elle est se transformer et je prends les crayons plus doux, plus secs pour dessiner le fond. Désolée, je préfère que la sortie d'écran. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Vous voyez, le dessin est déjà touche. Le fond, c'est très facile, très, moi je trouve très agréable. J'espère que vous aussi. Un petit peu de soleil. J'espère que ce petit dessin vous a plu, que vous allez passer encore et encore peut-être les moments de faire les dessins pareils déjà sans moi. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Encore une fois, ce dessin simple, infantile, mais mignon. Et en même temps, on est réfléchi, on est se concentrer sur nos rêves. On comprend bien que le rêve peut toujours rester comme un rêve si on n'y va pas bouger, mais on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, et on se remplit de joie et de choses concrètes comme on est dessiné les effets de notre joli rêve. Je vous laisse, mes amis, dessiner, continuer à dessiner, et je vous invite de dessiner en plus et dessiner avec des consciences, avec vraiment les formations importantes à savoir pour avancer dans vos dessins
Et je vous invite de faire les formations de dessin neurographique avec moi. Je le fais régulièrement et bientôt, au début du mois de février, je vais commencer encore une formation des bases de dessin neurographique. Ce sera online sur le Zoom avec la supervision de vos dessins, vos 3 dessins. Je vais répondre à toutes vos questions et après cette petite formation de 10 heures, vous pouvez dessiner avec les consciences, avec l'aisance et vous allez prendre plus de plaisir et vos dessins, ils risquent d'être plus jolis et plus efficaces. Je vous souhaite une belle journée, mes amis, et je vous dis à bientôt. Si vous voulez laisser les commentaires ou les questions, n'hésitez pas en bas de l'écran, il y a les petites places pour les commentaires. À bientôt, mes amis.